te na kuya Kolo Zambe lokumu ezali ya yo Oh Zambe malamu Oh Alpha Omega Na yembeli mokonzi yawe nanga Alléluia Hosanna na yawe Kembo kembo Na yembeli mokonzi nzambe nanga Alléluia Hosanna na yawe Kembo kembo Alléluia 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 na papa Alléluia Alléluia na papa Alléluia 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 na papa Alléluia Alléluia na papa Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Yeah Alléluia Oh Alléluia Yeah Alléluia Nous allons encore prier. Nous prions encore. Nous allons dire Seigneur que les vies qui sont prises en otage, que les papas qui sont pris en otage soient libérés au nom de Jésus. Que les mamans qui sont prises en otage soient libérées au nom de Jésus. Que les enfants qui sont pris en otage soient libérés au nom de Jésus. Le Seigneur ensemble. Celui qui a été pris en otage soit libéré au nom de Jésus à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de la croix, qu'il soit libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les vies soient libérées, que les destinées soient libérées au nom de Jésus. Que les destinées soient libérées au nom de Jésus. Prions ensemble. Shanda Baba Santo, Conte Menefa de Santa, et bébé Santo. Chantez bébé Santo au nom de Jésus, que le filet se rompe et que les vies s'échappent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yende bébé Santo, Gonta Baba Santo. Alléluia. Alléluia. Sur la même lancée, tu vas refuser, tu vas révoquer toute parole négative, toute parole maléfique qui a été prononcée sur toi, papa, qui a été prononcée sur toi, maman, qui a été prononcée sur votre maison. Révoquez ces paroles, révoquez les plans de l'ennemi, révoquez les projets du diable. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Révoque au nom de Jésus. Ouvre les yeux, Seigneur. Fongola miso motema nanga, fongola miso motema nanga, namona kembo, namona kembo. Bébé Santo. Oh,
fongola miso, fongola miso motema nanga. Elombe, fongola miso motema. namona kebo, elombe telema, namona kebo. Oh, fongola miso motema nanga. Fongola miso motema nanga. Yes, Sansa. Fongola miso motema. Yes, Lola. Namona kebo. Namona kebo. Te voir sur un trône. Te voir sur un trône élevé, brillant dans sa lumière de gloire. Tu répands sur nous tes flots, alors que nous chantons. Te voir sur un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire. Tu répands sur nous tes flots, alors que nous chantons. te voir sur un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire. Tu répands sur nous tes flots, alors que nous chantons. Tu es saint. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que ce qui est de l'ennemi, qui a été planté dans nos maisons, qui a été semé dans nos maisons, soit détruit. Au nom de Jésus, soit détruit. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Ngala na kembo na yo Chinekene Osongala yeso Osongala sambela Namoy nanga osongala yaya Oh nalibota Oh bongo nefesa na yo Sika kembo kita lelo Yonda samba lele Samba makase La Bible dit ceci. Toute plante que mon père n'a pas semée doit être déracinée. Toute semence que Dieu n'a pas semée dans ta maison doit être déracinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute semence de stérilité, semence de je ne sais pas quoi, toutes ces choses doivent être déracinées. Déracine-les au nom de Jésus. Déracine-les au nom de Jésus. Déracine-les au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons briser la puissance de la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement financière. La pauvreté, elle peut être spirituelle. La pauvreté, elle peut être au niveau des sentiments. La pauvreté, elle peut être dans la chambre des parents. La pauvreté peut être à tous les niveaux. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de la
pauvreté. Au nom de Jésus, nous la détruisons. La pauvreté dans la chambre, la pauvreté dans les salons, pauvreté à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Reba, enko keberia basanto, keberebe santo, yeba basanta. Webe santo, webe santo, robose. Santo de Lobo Santo. Kombo na bikamwa, kombo na nguya, kombo na bikamwa, Avant que nous ne chantions ce cantique et écouter la parole de Dieu, nous sommes là le vendredi, c'est pour la prière encore et encore. Tu vas te lever contre ces murs de séparation dans ta maison. Tout mur de séparation dans la maison, au nom de Jésus, que ces murs soient renversés. Mur de séparation entre les parents, mur de séparation entre les parents et les enfants, mur de séparation entre les enfants. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Kombo na elonga, kombo na nguya, kombo na namwa, kombo na tomeleli, kombo na Yesu, kombo na namwa, kombo na kombo na bikamwa, kombo na Yesu, kombo na bikamwa, ya Yesu, ya nanga, o Yesu, ya nanga moko, ya Yesu, ya nanga, o Yesu, ya nanga moko, ya Yesu, yonde ya nanga, o Yesu, ya nanga moko, ya Yesu, ya nanga, o Yesu, ya nanga moko, ya Yesu, yonde mubalia eklesia, o Yesu, ya nanga moko, ya Yesu, ya nanga, o Yesu, ya nanga lokumwe bongande na yo Yahweh, bongana moto, lokumwe bongande na yo Yahweh, bongana moto, lokumwe bongande na yo Yahweh, bongana moto te. Oh Yesu, na beta maboko bona yo mabokwe, 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 bona Yesu, mabokwe, bona Yesu, mabokwe, bona Yesu, mabokwe, bona Yesu, mabokwe, bona Yesu. Lokumwe bongande na nyango, bongana moto te. Lokumwe bongande na yo Yahweh, bongana moto te. Mololo, 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 bongana moto te. Le 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 le, sola lo 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 le le
puissions écouter cette brève exhortation, j'aimerais que tu dises à Jésus que ton nom soit élevé dans ma chambre à coucher. Que ton nom soit élevé sur mon lit. Que ton nom soit élevé dans ma maison. Avant que nous n'allions ailleurs, restons dans la maison là. Nous allons dire Jésus, que ton nom soit élevé. En tout et pour tout, que ton nom soit élevé. Et que toi seul tu règnes. Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Alléluia. Que ce qui doit être brisé soit brisé au nom de Jésus. Que ce qui doit être démoli le soit au nom de Jésus. Que les autels de l'ennemi soient renversés dans les maisons au nom de Jésus. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut adorer Dieu et adorer Satan. Que les autels du diable soient renversés dans les maisons au nom de Jésus. Que les autels du diable soient renversés dans les maisons au nom de Jésus. Que les autels du diable soient renversés dans les maisons au nom de Jésus. Que les autels de l'ennemi soient renversés dans les maisons au nom de Jésus. Que ce qui doit être détruit dans les maisons le soit au nom de Jésus. Que ce qui doit être détruit dans les maisons le soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'entêtement inutile dans le cœur des hommes soit brisé au nom de Jésus. Que l'obstination dans le cœur des hommes soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, suscite des hommes sensibles pour leur maison. Suscite des hommes sensibles pour leur maison. Suscite des hommes qui écoutent leur maison. Suscite des hommes présents dans leur maison. Seigneur Dieu, suscite des hommes qui sont au contrôle dans leur maison. Suscite des hommes qui n'ouvriront pas de brèche dans leur maison. Suscite des hommes qui ne laisseront pas l'ennemi entrer dans leur maison. Au nom de Jésus, que l'intellectualisme ne puisse pas renverser la foi. Au nom de Jésus, que les raisonnements humains ne puissent pas détruire la foi au nom de Jésus. Que les hommes soient des hommes de prière au nom de Jésus. Que les hommes soient des hommes bons dans leur maison au nom de Jésus. Que les hommes soient debout au nom de Jésus. Que les hommes soient sensibles à la voix de leurs femmes au nom de Jésus. Que les papas soient sensibles à la voix de leurs enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Étends ta main. Suscite des hommes vaillants. Suscite des hommes remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé Seigneur, qui a dit que le Saint-Esprit n'est que pour les femmes et les enfants? Il n'y a pas un Saint-Esprit spécial pour les papas. Il n'y a pas un Saint-Esprit spécial pour les hommes. C'est le même esprit que nous avons. Papa demandait à être rempli de l'Esprit. Papa demandait à être revêtu du Saint-Esprit. Papa demandait la force du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu peux restaurer celui qui te cherche, celui qui
Tu en es capable. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 1, nous lisons ensemble au nom du Seigneur. Chers papas, chers hommes, nous nous donnons rendez-vous pour un contact très bientôt. Je vais moi-même parler. Ouais. Là, je ne mettrai pas les gants. Je ne vais pas utiliser de tournure. Nous allons nous parler les yeux dans les yeux. Amen. Amen. Vous savez, actuellement, on a tendance dans le monde à renverser le pouvoir des hommes. Les femmes dans le monde disent il y en a marre avec les hommes. Ils ne font que des dégâts. Ça, c'est la main du diable. Dieu ne veut pas que les choses soient ainsi. Il ne faut pas que dans l'église, les mamans disent les papas vraiment. Ça ne doit pas être ça. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Qui pose la question? Hérode, le roi. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est Michée qui dit cela, Michée 5, 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sans qui, lisez avec moi le mot qui suit là, soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est par rapport à sa destinée. L'or, c'est sa divinité. L'encens, c'est l'adoration qui lui est due. La myrrhe était utilisée pour des processus d'embaumement. Bon, on n'exagère pas l'interprétation. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et je suis au verset 13, nous sautons. Au verset 18. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans
et au-dessous, qui était à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par le Jérémie le prophète. Amen. Rasseyons-nous. Nous nous parlons ensemble 15 minutes. Concernant votre destinée, la première chose que j'ai l'avantage et l'honneur de vous annoncer est celle-ci. Satan ne sait pas tout ce qui vous concerne. Satan ne sait pas tout sur vous. Est-ce que je me fais comprendre? Satan ne sait pas tout sur vous. Il y a des choses qu'il peut savoir, mais il y en a d'autres qu'il ne sait pas. Ne lui donnez pas l'avantage qu'il n'a pas. S'il était si fort, lorsque Jésus est né, lui ne savait pas. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque Jésus est né, Satan ne le savait pas. Il est surpris lorsqu'on lui dit il y a des gens qui sont venus pour adorer le roi qui est né. C'est alors un roi est né. Où c'est? Et quand? Il ne savait pas que Jésus était né. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne connaissait pas l'adresse de Jésus. Il ne connaissait pas l'adresse de Jésus. Si Satan connaissait l'adresse de Jésus, il n'aurait pas demandé aux mages d'aller lui chercher les informations exactes pour venir les lui donner. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas Satan plus qu'il le faut. Craignez Dieu parce que lui a le pouvoir sur votre vie. Ne craignez pas Satan parce qu'il ne sait pas toutes choses vous concernant. La chose, c'est que Satan ne peut pas tout dans votre vie. Est-ce que je me fais comprendre? Satan ne peut pas tout dans votre vie. Il y a des domaines qu'il peut toucher, mais il ne peut pas toucher tous les domaines. Je vais vous froisser. Je vais vous frustrer. Satan a vu son étoile. Faux. Faux. Qui a vu l'étoile de Jésus ici? Qui a vu l'étoile de Jésus? Nous avons lu ensemble, non? Qui a vu l'étoile de Jésus? Est-ce que c'était les sorciers? Est-ce que c'était les démons? Est-ce que c'était Satan? Ne lui donnez pas le pouvoir qu'il n'a pas. Ne lui donnez pas les aptitudes qu'il n'a pas. Ne lui donnez pas les compétences qu'il n'a pas. Est-ce que je me fais comprendre? Oh non, Satan a vu mon étoile, il veut voler mon étoile. Par quel mystère? Par quel principe? Jésus est venu dans le monde. Satan n'a pas su que Jésus était arrivé. Jésus était à Bethléem. Satan ne connaissait pas l'adresse de Jésus. Lorsque les mages s'en vont, Hérode se rend compte qu'on l'a trompé. S'il était si fort que ça, il allait localiser automatiquement Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il élimine les enfants dans une fourchette donnée. S'il avait la date précise de la naissance de Jésus, il allait chercher à éliminer les enfants qui sont nés à cette date-là. Il n'a pas fait ça. Quelle est la fourchette qu'il a utilisée? Qu'est-ce qui est écrit? On a lu quoi? La fourchette est de combien d'années? 2 ans. 2 ans. Cela veut dire quoi? Il ne connaissait pas où était le Messie. 2. Il ne savait pas qui était le Messie. Comme il n'avait pas de précision sur la géolocalisation du Messie, il n'avait pas de précision sur les dates et sur les temps qui concernaient le Messie. Il a tué beaucoup d'innocents. Bien aimé, des fois il y a des innocents qui meurent autour de toi.
C'est tout simplement parce que dans le monde des ténèbres, on se dit que peut-être que quelque chose est né. Bon, je ne vais pas là-bas. Ça serait contradictoire. Je reste ici. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Satan est inférieur à Dieu. Vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez énormément. Satan est inférieur à Dieu. Je vais dire mieux. Entre lui et Dieu, il n'y a pas photo. Entre lui et Dieu, il n'y a pas match. Est-ce que je me fais comprendre? On ne va pas prendre le diable pour le mettre au niveau de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on veut prononcer le nom du diable, on tremble un peu. Je tremblerai devant celui qui a le pouvoir de toucher mon corps, de toucher mon âme et de toucher mon esprit. Le diable ne peut pas toucher mon esprit. Il ne peut pas toucher mon âme. Oui, il peut atteindre mon corps. Mais une chose est heureuse dans mon cœur. Satan n'est pas informé de tout ce qui me concerne. Satan n'est pas au courant de tout ce qui me concerne. Parce qu'il n'est pas au courant de tout ce qu'il me concerne. Lui aussi est en train de tâtonner. J'aimerais te dire avec assurance, et j'ai l'avantage de te le dire, dans ta vie, Satan est en train de tâtonner. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est des tentatives. Il ne sait pas où frapper exactement. Voilà pourquoi il touche là-bas, il touche là-bas, il touche là-bas, il touche là-bas, il touche là-bas. L'objectif, c'est lequel? Finalement, il arrive à toucher le point. Mais gloire soit rendue avec Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il est écrit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. S'il était possible que je prenne ce que je reçois dans mon cœur et que je vous le transmette dans les cœurs, je le ferai. Bien aimé dans le Seigneur, Satan est aussi un ignorant. Il n'a pas toute la connaissance. Il n'a pas toute la science. Regardez ce qui est arrivé. Essayez d'imaginer au bas mot combien de garçons de 2 ans sont décédés à cette époque-là. Tués par Satan. Quel était l'objectif de Satan? Jésus. Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Zéro. Zéro. Laisse-le tenter. Laisse-les tenter. Laisse-les tenter. Tes destinées sont dans les mains du Seigneur. Tes destinées sont dans les mains du Seigneur. Parce que tes destinées sont dans les mains de Dieu. Elles sont cachées au monde des ténèbres. Ta vie apparaît au monde des ténèbres lorsque toi-même tu ouvres comme ça. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une autre chose ce soir. Ne donne pas accès à Satan. Ne donne pas accès à Satan. Ne lui donne pas une porte d'ouverture. Par les mauvais choix, nous donnons des fois accès à l'ennemi. Par les mauvaises orientations, des fois, nous donnons accès à l'ennemi. Je bénis le Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Parce que ma vie est entre tes mains. Satan n'a pas toutes les informations sur moi. Il ne peut pas tout contre moi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Sois saisi et grandis avec ça. Au nom de Jésus. Il ne peut pas tout. Il n'a pas tout pouvoir sur moi. Il n'a pas tout pouvoir sur ma vie. Parce qu'il n'a pas tout pouvoir sur moi. Vous savez, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de marcher en pleine nuit et de rencontrer une personne. Toi, tu es pris de panique. Tu es en train de fuir. Lui aussi est pris de panique. Et il est en train de fuir. Qui est en train de fuir qui? De la même manière que toi, tu es en train de chercher à courir
De la même manière que tu fuis le diable, je te rassure, lui aussi s'arrange pour t'éviter. Lui aussi est en train de s'arranger pour t'éviter. Amen. Amen. Je répète, le diable ne peut pas tout contre toi. Le diable ne peut pas tout contre ta vie. Il tente. Il tente. Dites avec moi tenter. Tenter, c'est essayer pour voir ce qui va réussir. Lorsque je tente, je ne suis pas sûr que ça va réussir. Mais j'essaye voir si ça va réussir. Et c'est ce que le diable fait. Il tente quelque chose là. Et il entend que tu cries, Maman la koufi. Oh, Yamboana. Tu ne cries même pas Jésus, viens à moi. Et tu cries Maman. Oh là, oh là, oh là. Nous ne devons pas donner accès à l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que nous devons nous éloigner des enseignements qui ne sont pas bibliques. Je pense peut-être qu'on a tiré ça de ce texte. Mon étoile, elle est où? Toi, tu es Jésus. Tu es Jésus. S'il y a une étoile qui est apparue pour orienter les gens, c'était à cause de l'importance de celui qui était né. Ça ne doit pas être une affaire généralisée. Les sorciers sont en train de voler mon étoile. Les sorciers cherchent à voler mon étoile. Quelle étoile? Toi, tu penses que les sorciers voient tout. Toi, tu penses que les sorciers connaissent tout. Toi, tu crois que les sorciers, ils peuvent tout. Mais toi, tu es en train de trembler. Mais eux aussi tremblent. Je vous dis la vérité. Eux aussi tremblent. S'ils ne tremblaient pas, ils viendraient de jour. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent de nuit? C'est pour ne pas être vus. C'est pour ne pas prendre de risques. Parce que s'ils prennent des risques, ça peut mal tourner. Alors ils opèrent à couvert. Pourquoi? Mais ils ont aussi peur. Mes destinées sont dans les mains du Seigneur. Mes destinées sont dans les mains du Seigneur. Personne ne volera ma destinée. Personne ne volera ma pseudo-étoile. Personne ne volera mon étoile. S'il faut le dire ainsi. Personne ne la volera. Bien aimé, ce qui te concerne, personne ne peut le voler. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable ne prend que lorsque toi-même tu lui as donné. Je vous dis une vérité. Dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, on n'arrache pas. On t'amène à donner. Renseignez-vous. Jamais on ne va vous dire que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, on lui a arraché. Non. On t'amène dans une posture où toi-même tu donnes. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur la chose. L'aspect ne donnons pas accès à l'ennemi. Ne donnons pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Il ne sait pas où il doit frapper. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il rôde. Allez. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et il est en train de chercher qui dévorer. En d'autres termes, il est en train de chercher
qui va lui donner accès? Qui va lui donner accès? Ce que le diable fait dans ta vie, c'est ce que toi tu lui permets de faire. Est-ce que je me fais comprendre là-dessus? Ce qu'il fait avec succès dans ta vie, c'est parce que toi tu lui donnes de le faire. Si toi tu ne lui donnes pas de le faire, il ne le fera pas. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu. Il n'y a pas de comparaison possible. L'ennemi, il a été créé comme vous et moi. Mais le Dieu qui tient nos destinées dans ses mains, il est le Dieu incréé. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le faire exister. Il n'a pas besoin d'une source extérieure pour le faire exister. Il existe par lui-même. Il tient mes destinées entre ses mains. Si moi je m'étais égaré et que par ma faute, j'ai perdu ce qu'il avait prévu pour moi. Si moi je me suis égaré et que par ma faute je me suis éloigné de ma destinée, il n'y a que lui qui est capable de remettre les compteurs à zéro. Il n'y a que lui qui est capable de tout refaire. J'aimerais te dire, alors que nous finissons la semaine, permets à Dieu de remettre les compteurs à zéro. Permets à Dieu de recommencer une nouvelle histoire avec toi. Permets à Dieu de repartir avec toi. Ça va aller? Ok. J'étais en train de percevoir dans mon esprit, il y en a plusieurs qui ont perdu quelque chose et qui sont en train de se battre pour essayer de récupérer. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités, c'est la grâce de Dieu qui restaure, c'est la grâce de Dieu qui repositionne. La position que tu avais perdue, Dieu seul peut te la redonner. La grâce que tu as perdue, Dieu seul peut la remettre entre tes mains. Ne te bats pas avec tes propres forces. Crie à Dieu. Approche-toi de lui. Et au temps convenable, après qu'il t'aura appris les leçons que tu dois apprendre, il te repositionnera. Il te replacera. Ne lutte pas de tes propres forces. Je suis en train de prier. Il y a des visages qui viennent comme ça dans mon esprit. Celui-là, il a perdu quelque chose de Dieu. Celui-là, il a perdu quelque chose de Dieu. Celui-là ne laisse même pas ce qui est en lui se manifester. Celui-là est en train d'étouffer la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains de Dieu, nous sommes en sécurité. Entre les mains de Dieu, nous sommes en sécurité. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Tes destinées sont dans sa main. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Après qu'il t'ait donné les leçons qu'il faut, il te repositionnera. Il te repositionnera. Regardez ce que l'ennemi a fait dans la vie d'Adam et de Ève. Il a tenté. Adam et Ève lui ont donné. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Samson. Il a tenté et Samson lui-même lui a donné. Ne donne pas accès au diable. 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 Ne cherche pas à venir prier au nom de Jésus contre le diable, alors que tu avais la possibilité de ne pas lui donner accès. Ne lui donne pas accès. Dieu a prévu pour toi, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix, c'est des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir, afin de vous donner une espérance. Laisse Dieu écrire l'histoire de ta vie. Laisse Dieu continuer d'écrire l'histoire de ta vie. Ne te bats pas avec le doigt de Dieu pour l'arrêter. Laisse-le écrire l'histoire de ta vie.
Ne cherche pas à interférer alors que Dieu est en train d'écrire. Laisse-le écrire l'histoire de ta vie. Peut-être que tu as perdu du temps, mais il est temps pour le moment de te relever et de lui dire, Seigneur, me voici. Le temps que tu as perdu, Dieu est capable de le restaurer. Il est en train de dire à Israël dans Joël, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, qu'ont dévoré les gélecs. Quelqu'un peut dire, pasteur, depuis que je me suis marié, je ne vois pas le bonheur. Pasteur, depuis que je travaille, je ne vois pas le bonheur. Pasteur, depuis que je fais telle ou telle autre chose, je ne vois pas le bonheur. Voici les années sont... Il est le maître du temps. C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui est capable de prendre hier et de le ramener dans aujourd'hui et de le propulser dans demain. Il peut revenir à hier. Il réécrit quelque chose et il amène ça dans le présent. Et tu peux aller la tête haute dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'échoue jamais. Heureux est celui qui confie sa vie à Dieu. Il ne vivra pas dans la confusion. Il ne vivra pas dans le ridicule. Il ne vivra pas dans la honte. Je prophétise que l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et des grands seront nés. Je reviendrai, des destinées seront en train de briller. Je reviendrai et Dieu aura élevé des destinées. Votre étoile que vous aimez bien appeler votre étoile, elle brillera. Elle brillera. On la verra. Parce qu'il est écrit que la vie du juste, elle est comme la lumière du jour. Elle est en train d'aller en croissant jusqu'à atteindre midi. Midi est en train de venir pour toi. Midi est en train de venir pour moi. Malgré que je suis à 14h, midi est en train de revenir pour moi. Midi est en train de venir pour toi. Il essuiera tes larmes. Il te rendra la joie. Il te rendra le sourire. Et tu seras heureux parmi ceux qui sont heureux. Tu témoigneras ton bonheur parmi ceux qui sont heureux. Je prophétise, bébé, pour l'année prochaine à cette même époque. Je le prophétise. Je prophétise de grandes choses. Ah, ça c'est ainsi parle l'Éternel. Ça c'est... À cette même époque l'année prochaine, nous aurons des grands parmi nous. Nous aurons des géants parmi nous. Nous aurons des gens connus parmi nous. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom. Dieu fera monter ta destinée. Dieu fera apparaître ta lumière. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu ne resteras pas parmi les inconnus. Dieu fera de toi un homme connu. Dieu fera de toi une femme connue. Dieu fera de toi un grand parmi les grands. Je reviendrai l'année prochaine. Dans monte ici l'année prochaine. Il y en a qui témoigneront, qui diront, mon mariage allait se casser. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a ramenés. Dieu nous a réparés. Dieu nous a fait du bien. Je l'annonce au nom de Jésus. À cette même époque, l'année prochaine, Dieu. Amen. Betela tanzame maboko makasi. À cette même époque, l'année prochaine, dans monte ici, je serai l'heureux pasteur d'hommes et de femmes élevés dans la société, élevés dans la dignité. Que la vie de Dieu soit ton partage. Là où l'on t'avait enterré, ressuscite au nom de Jésus. Là où on avait enterré ta vie, ressuscite au nom de Jésus. Là où ça
pas pour toi que ça aille au nom de Jésus. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. Le Dieu que tu sers s'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu que tu sers s'appelle Elohim. Le Dieu que tu sers s'appelle celui qui fraye le chemin. Là où l'on t'avait rejeté, que l'on te reçoit. Là où l'on t'avait rejeté, que l'on te reçoit. Là où les portes étaient bétonnées. Que l'Esprit de Dieu fasse éclater les bétons. Et que tu sortes. Et que tu sortes. Dis avec moi, je sors. Je sors. Dis avec moi, je sors. Je sors. Dis avec moi encore, je sors. Je sors. Mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Je brillerai. Je monterai. J'irai très haut. Au nom de Jésus. Très haut. J'aimerais dire à celui qui est dans l'impossibilité ce soir. Au nom de Jésus. À cause de la puissance de la croix. Tes possibilités sont changées en possibilités. Tes impossibilités deviennent des possibilités. Alléluia. Je dis aux chômeurs, prépare l'action de grâce. Prépare l'action de grâce. Je ne blague pas. Je ne parle pas à l'aventure. Je dis aux chômeurs, prépare ton action de grâce. Parce que le Seigneur est en train d'arriver à toi. Parce que le Seigneur est en train d'arriver à toi. C'est bientôt ton tour. Prépare-toi à recevoir la grâce de Dieu. Prépare-toi à recevoir les grâces de Dieu. Tu es vivant. Je te le dis, tu es vivant. Je te le dis, tu es vivant. Je te le répète, tu es vivant. Aucun sorcier n'a ta vie entre ses mains. Lokuta. Aucun sorcier n'a ta vie entre ses mains, c'est faux. C'est très faux. Je mets au défi tout sorcier qui se veut sorcier. Au nom de Jésus, Dieu bénit sa parole par la pluie. Que la pluie de l'Esprit tombe et nous arrose. Alléluia. Lève-toi là que tu es. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Il est capable de le faire. Parle à Dieu. Il a compris là. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
éléments. Bénis ta table. Nous participons à ta table avec joie. Au nom de Jésus. Là que tu es préparé pour ce moment. Tu es baptisé, viens vers, élève-toi là que tu es. Les plateaux sont en train de circuler, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Les plateaux circulent, nous allons communier ensemble. On ne peut pas passer du temps dans la présence de Dieu sans communier. Prions le Seigneur alors que nous recevons les éléments. Adorons le Seigneur. Calmement, nous chantons un chœur. Chantons ensemble un chœur, un cantique. Alors que tu es en train de communier, dis à Dieu que ce soit un nouveau départ pour moi. Que ce soit un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont voulu communier avec nous, qui ne sont pas présents avec nous, mais qui sont à l'extérieur. Je leur ai donné des indications alors que vous nous suivez. Attendez-nous, nous allons communier ensemble. Prenez votre pain. Je le bénis au nom de Jésus. Prenez votre coupe. Je la bénis au nom de Jésus. Et attendons-nous les uns les autres. Tu es là. Amen. Présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, changeant nos destinées, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent en ces lieux, présent en ces. Nous t'adorons, Seigneur, t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu es là, tu es là, présent parmi nous, présent parmi nous, nous t'adorons. Il manque un élément qui lève sa main. Vous manquez d'un élément, levez votre main. Servez ici rapidement, s'il vous plaît. Nous t'adorons, oh yeah, nous t'adorons. Chantons ce cantique ensemble. Tu es là, tu changes nos destinées, tu changes nos destinées. Nous t'adorons, Seigneur, t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu changes nos destinées, tu changes nos destinées. Oh, nous t'adorons, yeah. Tu frayes un chemin. Lumière dans le ténèbre. C'est ça que tu es. Oui, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, Seigneur. Faisons ensemble le pas. Tu fais de miracles. Tu fais sous ta promesse. Lumière dans le ténèbre. C'est ce que tu es.
Tu vas sous ta promesse, lumière dans le... Nous prenons ensemble la coupe. On récupère rapidement ce qui a récupéré. Tu fais de miracles, tu veilles sous ta promesse, lumière dans le ténèbre. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Nous offrons au Seigneur. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous sommes à la fin de notre service. Nous venons offrir, s'il vous plaît. Nous partirons d'ici dans un cantique de louange. Mais nous nous disons ensemble que demain nous nous retrouvons les jeunes. Nous allons prier ensemble. Les jeunes, nous nous retrouvons demain à 16h30. Nous allons prier ensemble. Nous allons intercéder ensemble. Dimanche, notre culte est à 8h. 8h, notre culte, 8h dimanche. La semaine prochaine, c'est la semaine des livrances. Nous allons ensemble prier en rapport avec la délivrance. Nous aurons des enseignements en rapport avec la délivrance. Invitez quelqu'un, soyons nombreux tous ensemble. Il y a le couple Kwete qui a perdu un membre de famille. Il y a le grand frère de maman Kwete fidèle. N'est-ce pas? Ils sont du côté de Mwanda. Pardon? Maman Dadou, oui, c'est Maman Dadou. Maman Dadou a perdu son frère. Maman Dadou, c'est l'épouse de papa fidèle Kwete. Elle a perdu son frère et ils sont du côté de Mwanda pour l'enterrement. Nous les soutenons ensemble.